Énervé? Yoga pour traverser la colère by Yoga Chérie. Assieds-toi dans Vajrasana. Tu peux placer une brique entre les pieds et t'asseoir dessus si c'est plus confortable pour toi. Puis place une main sur le ventre et une main sur le cœur et connecte-toi au souffle. Inspire, le ventre se remplit d'air, puis monte dans la poitrine. Expire, la poitrine se vide, puis le ventre. Et continue en ressentant le souffle qui monte et qui descend. Mâchoire et langue relaxées. Un événement a stimulé des émotions inconfortables en toi. Il ne s'agit pas d'entrer dans une lutte contre tes ressentis. Connecte-toi à cet événement et ressens ton état émotionnel. Tu es énervé, irrité, peut-être même en colère. Sais-tu que la violence vers l'extérieur naît de l'incapacité à nommer ce que l'on vit à l'intérieur? Soulève le couvercle, entre dans le puits. Où est cette émotion inconfortable dans le corps? Géolocalise. Tu peux amener les mains sur cette zone ou préférer Dhyana Mudra, main droite dans la main gauche, pouce connecté. Quelles sont tes sensations? Ton émotion a-t-elle une couleur? Une forme? Quelle est sa taille? Sa matière? Son intensité? Observe ton émotion. Commence des mouvements de tête et de nuque libres en douceur. Observe tes ressentis. Ce n'est qu'une part de toi, temporaire. Refuser l'existence de l'émotion, y opposer une résistance, c'est la rendre plus puissante et inconfortable. Plus on lutte, plus on augmente la tension interne. Reviens dans l'immobilité. Identifier et reconnaître cette part, aussi douloureuse soit-elle, c'est déjà l'accueillir. Inspire profondément par le nez et expire totalement par la bouche. Laisse circuler, peut-être même avec un son. Croise alors les mains derrière la tête. Inspire dans un dos creux, les coudes s'ouvrent, la poitrine vers le ciel. Expire, dos rond, les coudes se rejoignent à l'avant, la tête se relaxe. Et continue dans une pratique lente ou peut-être une pratique en dynamique avec Kapalabhati. Inspire, expire et laisse circuler l'énergie de la colère. Inutile pour elle de s'installer et prendre de l'ampleur, de brûler ce qui est à l'intérieur. Active le mouvement grâce à prana,
l'énergie vitale. Fais circuler, laisse-toi traverser. Je ne suis pas ma colère. Cette émotion n'est que de passage et elle a quelque chose à me dire. Reviens progressivement dans l'immobilité, puis amène les mains sous le nombril en Yoni Mudra. Pouces connectés, les index forment une pointe de triangle dirigée vers le pubis. Garde le mudra et entre dans une flexion avant, Balasana. Yoni Mudra te connecte à ton centre. Prends une profonde inspire, puis libère une profonde expire avec tout le corps. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Les émotions négatives n'existent pas. Elles peuvent être agréables ou inconfortables, mais elles sont toujours une indication précieuse sur ce qui se passe en nous. J'entre dans un autre espace dans lequel je peux traverser mon état émotionnel sans le juger. J'ai envie d'accueillir mes émotions et de m'ouvrir à ce qu'elles m'indiquent. Observe l'espace entre les omoplates. Ouvre. Laisse circuler. Allonge à présent les bras à l'avant. Relaxe le visage, les épaules, le ventre, la zone où ton émotion se loge. Relaxe avec bienveillance dans des respirations lentes et profondes. Tant que je pense que c'est à cause de l'autre ou d'une situation que je suis en colère, je suis coupée de moi. Quel est le fait qui a déclenché ton émotion? Essaie de le formuler avec concision et de façon neutre, objective. Quels sont simplement les faits? Coude légèrement plié, libère éventuellement le bloc. Inspire au centre. Expire, bascule les hanches à gauche. Inspire au centre. Expire, déporte le bassin à droite. Et continue à ton rythme. Je ne suis pas cette colère. Je suis simple observateur de ce qui se passe en moi. Les pensées et émotions me traversent et circulent. C'est peut-être inconfortable. Je laisse leur énergie me traverser. Les émotions, murmurer ou crier, ce n'est pas moi. Je ne suis pas cette colère. Je l'observe, la ressens. Reviens dans l'immobilité et place cette fois les bras le long du corps. Laisse les épaules descendre à la terre.
Retrouve ton essence, ton centre inébranlable, ta safe place, même quand une part de toi vit une situation d'injustice ou de rejet, même quand tu te sens incompris, pas entendu ou rejoint dans tes valeurs. Il existe un endroit de paix et de calme, ton centre. Allonge les bras à l'avant et à la prochaine inspire, laisse le buste monter vers le ciel et vers l'avant en gardant les genoux au sol dans une variante d'Urdhva Mukha Svanasana. Expire, repousse les hanches sur les talons, Balasana. Et continue à ton rythme, inspire, buste allongé vers l'avant et vers le ciel. Expire dans Balasana. Dépose à la terre. Quand je suis en colère, je suis coupé de moi. Je prends alors la posture de victime. Je considère que le problème vient de l'extérieur, de quelqu'un, de quelque chose. Je peux choisir de regarder ce que cette émotion dit de moi. Souvent, la colère cache de la tristesse et de la peur. Je me sens désemparée, démunie. À la prochaine inspire, reste dans Urdhva Mukha Svanasana, genoux au sol. Engage le ventre pour ne pas pincer les lombaires. Est-ce que tu peux te connecter à ce qui se cache sous ta colère, dans la situation qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te rend triste? De quoi as-tu peur? Dans une longue expiration, dépose le corps au sol et rends tristesse et peur à la terre. Inspire, soulève le buste et les jambes dans Shalabhasana, la sauterelle. Expire, redépose le corps au sol. Inspire, repousse le sol pour revenir à quatre pattes. Aligne bien tes pattes. Amène le bras droit sous le bras gauche, jambe gauche allongée sur le côté gauche. Le bras gauche s'élève au ciel, puis vers l'arrière, et peut-être passe derrière le dos pour saisir la cuisse droite. Il s'agit de bien différencier le stimulus, c'est-à-dire les faits, et les causes de la colère, qui sont liées à mon système de jugement et d'exigence, de pensée, de croyance. Quelle valeur importante pour moi a-t-elle été touchée? Ramène la main gauche et repousse le sol. Le pied droit fait un quart de tour à droite et le bras gauche s'élève au ciel. Dans une profonde expire, dessine un arc de cercle pour amener la main gauche sur la cheville gauche. Inspire, remonte dans un arc de cercle, allongez le bras gauche au ciel et continue à ton rythme. Dépose à la terre ce qui est trop lourd à porter. Les tristesses tenaces, les peurs inutiles. Dépouille, détache-toi, rends à la terre.
fais circuler les énergies et retrouve de l'espace. Relaxe la posture et reviens te placer à quatre pattes. Passe le bras gauche sous le bras droit, jambe droite allongée sur la droite, le bras droit s'élève au ciel, puis vers l'arrière. Éventuellement, passe dans le dos pour saisir la cuisse gauche si c'est accessible. La colère est un système de survie nécessaire quand c'est trop douloureux. Quand la mise en danger de mes valeurs est trop intense, l'intensité de ma colère est à la hauteur de la défense des valeurs qui sont importantes pour moi. Goûte à cette intensité. Dépose la main droite et repousse le sol. Le pied gauche fait un quart de tour à gauche, le bras droit s'élève au ciel. Expire dans un arc de cercle, la main droite rejoint la cheville droite. Inspire, remonte harmonieusement, bras droit au ciel et continue à ton rythme. Quand j'identifie quelles sont les valeurs que cette colère protège, alors je peux en voir la beauté. Je me connecte aux valeurs importantes pour moi, dont ma colère est la messagère. À quoi j'aspire vraiment dans cette situation? Qu'est-ce que j'aimerais tellement vivre? Relaxe la posture et reviens te placer à quatre pattes. Crochette les orteils et dans une profonde expire, entre dans Adho Mukha Svanasana, ventre sur les cuisses. Plie les jambes autant que nécessaire. Inspire, allonge le buste vers l'avant dans Urdhva Mukha Svanasana, engage le centre. Expire, reviens dans Adho Mukha, ventre sur les cuisses et continue à ton rythme. Devant la colère, nous avons souvent le réflexe soit d'exploser, yang excessif, soit de la réprimer, yin excessif. Il existe une approche plus subtile. Reconnaître et accueillir pleinement l'émotion yin, tout en choisissant consciemment notre réponse yang. Cette approche transforme l'émotion en énergie créatrice plutôt qu'en force destructrice. À la prochaine expire, reste dans Adho Mukha Svanasana. Quelle réponse souhaites-tu donner à ce stimulus? Inspire à quatre pattes, dépose le sommet de la tête au sol. Dessine des cercles avec ta tête dans un sens. Je ne suis pas ma colère. Je suis l'espace qui l'accueille. Inverse le sens de rotation de la tête.
Derrière ma colère, un besoin cherche à être entendu. Reviens dans l'immobilité et croise les mains dans le dos. Les bras se dirigent vers la tête. Je choisis la clarté plutôt que la réaction. Je ressens sans juger. Je respire. Je laisse passer. Relaxe la posture et reviens à quatre pattes. Allonge les bras à l'avant dans la posture du chiot. Les hanches restent au-dessus des genoux. Descends la poitrine à la terre. Relaxe les épaules. Je lâche prise. Je suis plus vaste que ce que je ressens. Dans l'accueil, la colère se transforme. Glisse vers Balasana. Redresse le buste pour t'asseoir dans Vajrasana et commence des mouvements dynamiques des bras. Inspire, bras gauche à gauche, main droite sur la poitrine. Expire, le bras droit à droite, main gauche sur la poitrine. Et balaye en dynamique en tapant le pectoral, en gardant la tête au centre, éventuellement avec Kapalabhati. Continue à ton rythme. La colère est une énergie créatrice, Rajas. Elle me met en mouvement. Elle est un moteur. Bien dosée, elle stimule la créativité, le désir, l'envie de faire. As-tu assez d'espace pour ressentir la puissance de cette énergie créatrice qui fait bouger les lignes? Reviens progressivement dans l'immobilité, paume des mains au ciel. Je peux aussi être en colère contre moi, dans la culpabilité. Ça te parle? Mains croisées sous les aisselles. Inspire, monte les épaules, contracte, engage, comprime tout le haut du corps. Expire, relaxe énergiquement, lâche prise. Et recommence. La compression permet la décompression. Même quand la colère se tourne contre moi, je me laisse traverser. Consentir à la contraction me permet d'accéder au relâchement. Relaxe la posture. Inspire à quatre pattes. Expire à Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit entre les mains, Ashwasandhalanasana, dépose le genou gauche, puis tend la jambe, soulève le genou. Expire, dépose le genou, repousse le corps dans Ardha Hanumanasana. La jambe avant s'allonge, les orteils décollent. Et continue à ton rythme. Inspire, Ashwasandhalanasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Une émotion non ressentie
ne disparaît pas. Une émotion non accueillie s'inscrit dans le corps. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Reviens dans l'immobilité Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche entre les mains, Ashwasana. Le genou droit se dépose à terre puis se soulève pour tendre la jambe. Expire, Ardha Hanumanasana. Allonge la jambe avant. Et continue à ton rythme. Fais circuler l'énergie. Fais bouger la matière. Dessine un sourire sur les lèvres et au niveau des yeux. Tu sais accueillir l'émotion, peut-être identifier ses raisons et la transformer par l'action. Tu as ce pouvoir. En observant ce que je ressens, je me libère doucement. Reviens dans l'immobilité, ramène le pied à l'avant pour entrer dans Uttanasana. Bras au niveau des oreilles, inspire Hasta Uttanasana. Expire Samastiti. Connecte bout à bout les deux auriculaires. Les autres doigts ne se touchent pas. Kanishta Mudra calme la colère, apaise l'esprit, habite le mudra, ressent sa puissance. Tiryaka Tadasana, la posture du palmier qui se balance. Croise les doigts, paume des mains vers l'extérieur. Inspire, les bras s'élèvent au-dessus de la tête, regard à gauche. Expire dans une flexion du buste à droite. La colère est une façon de ne pas trop souffrir. Une protection. Un couvercle pour rester à l'extérieur de soi. Quand on soulève le couvercle, c'est comme un puits. Il s'agit d'y descendre pour mieux se comprendre, même si ce n'est pas confortable. Inspire, reviens sur ton axe, regard à droite. Expire, flexion du buste à gauche. Une fois que je me suis sentie accueillie, que je suis descendue dans le puits, je récupère l'énergie de la colère pour me mettre en action, la mettre au service de la vie, pour la rendre plus douce, pour me la rendre plus douce. Inspire, reviens sur ton axe, allonge les bras au ciel. Expire, accroupi, genoux enlacés dans une variante d'Apanasana. Inspire, les bras et les hanches montent dans le dos, flexion avant Uttanasana. Expire, Apanasana, genoux enlacés de tes bras. Et recommence à ton rythme. Entre en action. Quand il y a une disproportion entre le fait
et l'intensité de la colère, c'est que ça vient toucher une blessure d'enfance, particulièrement quand c'est récurrent dans la même situation. Ça te parle? Observe. Cette colère a ses raisons. À la prochaine inspire, reste dans Uttanasana. Puis en douceur, remonte le dos vertèbre par vertèbre, comme une poupée de chiffon qui se déchiffonne, jusqu'à retrouver la verticalité du buste Samastiti. Écarte les jambes dans la largeur du tapis, mains jointes. Entrelace tes doigts droits par-dessus les gauches. Étends les index qui restent joints dans Kali Mudra. Inspire, allonge les bras au-dessus de la tête. Kali Mudra dissipe l'obscurité de ton esprit et y fait jaillir une lumière plus vive. Expire, jambes fléchies, talons levés, bras en cactus, bouche grande ouverte, langue tirée vers le bas, regard entre les sourcils. Simhasana, la posture du lion. Inspire, allonge les bras et les jambes au ciel avec Kali Mudra. Expire et descend, pousse dans les paumes, poings serrés. C'est Mushti Mudra qui calme la colère. N'oublie pas de rugir comme un lion et continue à ton rythme. Inspire, bras et jambes allongés au ciel, Kali Mudra. Expire dans la posture de la déesse rugissante, Mushti Mudra. Kali est la déesse en colère. Celui qui la vénère est libéré de la peur de la destruction. Chez Kali, la colère n'est pas une faute, ni une perte de contrôle. C'est une énergie de vérité. Elle n'est pas dirigée contre l'autre. Elle tranche l'illusion. Elle coupe ce qui n'est plus vivant. Elle détruit ce qui empêche la vie de circuler. Elle est feu purificateur, comme une éruption volcanique. Elle donne ensuite un terreau fertile. À la prochaine expire, entre dans une flexion avant au centre, Prasarita Padottanasana. Kali enseigne ceci. La colère devient dangereuse quand elle est niée. Expire, main droite sur cheville gauche en torsion, le bras gauche s'élève au ciel. Inspire au centre, Prasarita Padottanasana. Expire, main gauche sur la cheville droite en torsion, bras droit au ciel. Inspire au centre et continue à ton rythme. La colère devient libératrice quand elle est vue, sentie, traversée. L'accueillir, c'est la transformer en puissance consciente. Kali tranche les liens de l'ego et des peurs qui nous dévorent, détruit l'ignorance, mène à la transformation par l'acceptation de nos erreurs, mais aussi par l'amour inconditionnel et la compassion. Termine ton mouvement et entre dans Malasana
Accroupi, coude entre les genoux, mains jointes, le buste s'allonge vers le ciel alors que le bassin descend à la terre. Refouler la colère, c'est la retourner contre soi. Kali nous aide à transformer nos peurs en force pour nous libérer. Elle nous montre que se détacher de son mental ne s'effectue pas dans la douceur. Conscientisée dans le corps, la colère est une force qui redresse, qui ancre, qui rend la verticalité. Dépose en douceur les fesses au sol et déroule le dos pour venir t'appuyer sur les coudes, pieds au sol, poitrine ouverte vers le ciel. Tapote successivement les talons et la plante des pieds au sol avec énergie pour faire circuler l'émotion puissante de la colère. Tu es comme l'enfant qui trépigne de colère. Mets de l'énergie. Tapote, fourmille. Sens la vie qui circule. L'énergie yang. Puis pied au sol, déroule le dos à terre. Tapote énergiquement cette fois le bassin à la terre. Décolle la matière. La colère est un mouvement fermé qui va vers l'extérieur, une énergie de dispersion. Reviens dans l'immobilité. Pousse avec les pieds dans le sol pour plaquer toute la colonne à terre. Réinitialise. Amène les genoux sur le buste enlacé de tes bras. Apanasana. Le contraire de la colère, c'est donc la concentration. Dans une profonde expire, enroule la colonne pour ramener la tête aux genoux. Connecté à mon centre, puis-je aller vers plus de souplesse et davantage me recentrer en intériorité? Relaxe le corps. Allonge une jambe puis l'autre dans Shavasana. Observe la circulation de l'énergie. Retrouve ouverture et intériorité. Viparita Karani. Dépose le bassin sur le bloc ou dans tes mains appuyées sur tes coudes et monte tes jambes au ciel dans la verticalité. Tes bras peuvent être en cactus sur les côtés ou repliés derrière la tête. Et respire. Observe comme la posture calme le système nerveux, apporte du sang neuf au cœur qui se purifie, qui s'apaise, qui accueille les émotions comme des cadeaux. Expire, les jambes s'écartent sur les côtés. La colère est venue me parler d'une valeur importante pour moi et elle m'invite à agir. Je reprends mon pouvoir pour nourrir ce dont j'ai besoin et retrouver mon alignement. Inspire, joins de nouveau les jambes au ciel. Retire ou garde la brique sous le bassin si tu es à l'aise, peut-être en position basse. Inspire, genou gauche enlacé de tes bras pressés sur la poitrine.
Expire, laisse la jambe droite s'allonger vers le sol. Inspire, presse le genou, allonge la jambe au sol. Expire, presse et allonge encore dans Pavana Muktasana. Respire en gardant le genou gauche contre ton buste et observe le puissant muscle psoas qui se relaxe progressivement, qui libère les émotions. Respire, oxygène, purifie, libère. Libère ou glisse du bloc pour amener le genou gauche à droite. Le bras gauche et le regard s'ouvrent sur le côté dans la torsion. Et viens connecter le méridien du foie en massant le point entre le gros orteil et le deuxième orteil du pied. Ça peut être douloureux. Masse, libère, stimule, fait circuler l'énergie. Essore le foie, organe lié à l'émotion de la colère. Plus on connaît ce qu'on aime, ce qui est important dans notre vie, nos valeurs, nos besoins racines, mieux on comprend notre propre colère. Relaxe en douceur la posture en revenant sur ton axe. Replace éventuellement le bloc selon l'option que tu as choisie et retrouve Viparita Karani, jambes en l'air. Dans une inspire, amène le genou droit enlacé de tes bras pressés sur la poitrine. Expire, laisse la jambe gauche s'allonger vers le sol. À chaque inspire, presse le genou, allonge la jambe au sol. Et à chaque expire, presse et allonge encore dans Pavana Muktasana. Quand je vis de la colère, c'est que je n'ai pas encore fait le deuil de mes attentes et croyances pour accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses limites, sans lui faire de reproches, connecté à mes besoins, mes valeurs. Libère éventuellement le bloc et amène le genou droit à gauche, le bras droit et le regard s'ouvrent sur le côté dans la torsion. Viens stimuler, masser le méridien du foie en contactant la zone entre le gros orteil et le deuxième orteil de l'autre pied. Et même si c'est douloureux, surtout si c'est douloureux, masse, respire. Si j'ai envie de punir l'autre plutôt que de trouver des solutions, c'est que je ne suis pas prêt à transformer ma colère. J'ai encore besoin de m'accueillir, car mon vase émotionnel est trop plein. Où en es-tu avec cette colère que tu traverses aujourd'hui ? Relaxe en douceur la posture, reviens sur ton axe, allongé sur le dos, pied au sol. Bras le long du corps, paume des mains face au ciel avec Kapitaka Mudra. Repli auriculaire et annulaire de chaque main dans les paumes. Le pouce repose sur la deuxième phalange de l'annulaire.
Les bras se placent avec le geste de chaque côté du corps. La poitrine est bombée. Active la bonne humeur. Talon dans le sol, fais bouger le corps d'avant en arrière à ton rythme, comme si ton corps avait des secousses de rire. Souris et donne à ton corps et à ton mental une information de détente, de légèreté, de joie. Tout part de toi. Décide de ta joie, de ta sérénité. Souris, ris, ressens le bien-être au plus profond de toi. Il est là, le voile de ton mal-être est levé, la joie demeure. Selon ton niveau d'énergie, allonge-toi dans Shavasana ou bascule d'avant en arrière et reviens dans une posture assise. Inspire, monte la tête dans les oreilles. Expire énergiquement par la bouche en relaxant les épaules. Relaxe. Puis tu peux couvrir ton visage de tes mains et expirer dans Brahmari, ce bourdonnement d'abeilles à chaque expire. La colère peut être une énergie qui me met en mouvement, qui me donne l'élan de me mettre en action pour aller vers ce que j'ai envie de vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour faire bouger les lignes de ce qui me met en colère? Une action concrète, un petit pas. Reviens, paume des mains face au ciel, ou bien en Chin Mudra, pouce et index connectés. Un maître enseignait que la colère est comme un feu. Si tu l'ignores, elle couve et peut exploser. Si tu l'alimentes sans discernement, elle brûle tout. Si tu l'accueilles avec sagesse, elle peut réchauffer ta maison et cuire ta nourriture. Travailler le juste équilibre transforme même nos énergies les plus intenses. C'est comment d'accueillir sa colère. Prends un temps de méditation.
Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.